Des histoires, quand tu entends, tu es dépassé, quoi. Franchement. Ah, parents, si vous avez des enfants, écoutez bien cette histoire-là. C'est une demoiselle qui m'écrit. Elle me dit, Lady Sonia, je n'ai pas fait de grandes études. Et j'ai voulu m'en sortir. J'étais au village et tout. Et puis, il y a un ami à mon père qui m'a trouvé un boulot au centre-ville, dans une grande résidence, voilà, chez quelqu'un de bien. Et je suis arrivée, il y avait deux enfants. Quand je suis arrivée, le garçon avait 8 ans et la fille avait 4 ans. Il y avait un monsieur, une dame, et ma responsabilité était de prendre soin des enfants, de les laver, de les nourrir et tout et tout. Quand je suis arrivée dans la maison, les enfants étaient très attachés à leur mère et bon, ne me captaient pas trop, quoi. Ils ne s'approchaient pas trop de moi et tout et tout. Mais j'ai su y faire avec des câlins, des rires, des guili-guili, par-ci, par-là. Petit à petit, les enfants se sont attachés à moi, mais vraiment attachés à moi. Et entre-temps, la maman a commencé à beaucoup voyager à Londres, sur l'Europe et tout et tout. Jusque dernièrement, elle était étonnée de ce que quand elle voyageait, que les enfants ne se plaignaient pas, alors qu'avant, ils étaient tellement attachés à elle que le moindre voyage, c'était des crises de nerfs, des pleurs et tout et tout. Mais là, elle s'est rendue compte qu'elle partait 1 mois, 2 mois, il n'y avait pas de soucis, les enfants étaient bien. Donc, elle était vraiment contente et m'a donné un très bon salaire. J'ai découvert comment on ouvre un compte en banque à la poste et j'ai ouvert mon compte, donc je versais le salaire et tout et tout. C'est de là que les enfants m'ont tellement adopté. Au début, quand ils revenaient de l'école, j'avais droit à des bisous sur la joue, bisous sur la joue. C'était comme une grande sœur, bisous sur la joue et tout et tout. Et puis, dernièrement, je n'ai pas compris. Ça commençait à glisser vers le bisou. Le garçon a commencé à me faire, quand il revient, c'est des bisous sur la bouche. Et la petite, bon, pas de problème, quoi. Bon, c'était vraiment innocent et puis sans arrière-pensée. Vraiment, pour moi, c'était affectueux. Et puis, bon, j'ai continué de m'occuper d'eux et tout et tout. Entre-temps, j'ai vu que madame ne restait plus longtemps sur place. Elle voyageait un peu trop. Parce que dès qu'elle bougeait, monsieur ramenait des femmes à la maison. J'ai estimé que c'était ma responsabilité de prévenir la dame. Donc, j'ai fait mon petit job de béret. J'ai appelé la dame. J'ai dit, ah, madame, quand vous n'êtes pas là, votre mari fait rentrer des filles ici. Bête ou intelligente qu'elle est, elle a choisi de demander à son mari. Son mari m'a calé au mieux. Là, il a dit, mademoiselle, tu ferais mieux de commencer à te préparer parce que nos enfants, là, dès qu'ils vont finir l'école, le collège, ici dans le pays, ils vont partir. Donc, dans même pas 2, 3 ans, on n'aura même plus besoin de toi ici. En fait, ils ont grandi. Donc, si tu blagues, si tu essaies de mettre ton nez dans mes affaires encore, je vais te virer. Tu n'as aucun diplôme et rien de tout. Tu vas chômer ici. Depuis ce jour, je regarde les choses avec mes yeux, je ne dis plus rien, je ne m'occupe de rien. Mais la dame est partie, maintenant elle fait 6 mois et tout et tout. On sent qu'il y a des problèmes entre monsieur et madame. Anyway, mon problème aujourd'hui, c'est avec le petit garçon là. On a commencé à coucher ensemble. Oui, vous allez me juger, me crier dessus, mais en tout cas, c'est ça qui est là. On a commencé donc des bisous et tout et tout. Je commençais à ressentir des petites choses quand l'enfant là me faisait des bisous et tout et tout. Après, je me disais, ah, jusqu'au moment où on a commencé à coucher ensemble avec cet enfant-là. Coucher ensemble et tout. Ça fait déjà 2 ans. Avec la fille, il ne s'est rien passé de grave. C'est juste que je me lave de temps en temps avec elle et puis on se fait des attouchements. Avec la petite fille, je lui montre le corps d'une femme et tout et tout et tout. Et donc, dernièrement, le petit est de plus en plus tombé amoureux de moi apparemment. Il sait qu'ils vont bientôt partir. Maintenant, ce qu'il a découvert, c'est le code PIN de la carte bancaire de son père. Et il me fait des virements en gros montants. Des gros montants. Il vole, il vire, il fait des transferts, tout et tout. J'ai dit, mais la dernière fois, je lui ai demandé, mais comment tu as... D'où est-ce que tu trouves cet argent? Parce que c'est des fortes sommes. Il a dit non, depuis le compte de papa, j'ai trafiqué sa carte et tout, je connais tout ça. Donc, comme je sais qu'on va bientôt partir et que je t'aime beaucoup, je préfère te mettre à l'abri parce que je sais que quand on va partir, mes parents ne vont rien faire pour toi. Il a eu pitié de moi. Donc, moi, je prends l'argent. Je me dis c'est une compensation parce que pour toutes ces années, je suis restée là du jour au lendemain. Le monsieur me hait déjà. À n'importe quel moment, il peut me foutre à la porte. Au moins, il y a l'argent là. Maintenant, mon problème, c'est la relation amoureuse qui naît avec le petit. Parce qu'il me soulage bien. Je lui ai tout montré du sexe, de l'amour. Lui, c'est un bon petit. Maintenant, je l'ai vraiment formé là et puis il me satisfait bien. Parce que moi, je travaillais là, on ne me faisait pas tort. Je n'avais pas le droit de voir les gens, je n'avais pas le droit de sortir, j'avais le droit de rien faire. Donc, le petit là était devenu comme ma compensation. C'est moi qui lui ai montré le sexe et tout et tout. Et puis la fille, vraiment aussi, son corps s'embellit et tout et tout. Donc, quand on se lave, je la touche, je lui fais des petits plaisirs et tout et tout. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire?
Parce que bon, c'est juste votre avis que je demande. Hein. Moi, je cherche l'argent, j'ai besoin de passer à ma vie. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que les parents vont écouter ça. Hein, et que vous allez prendre vos dispositions. On n'accuse pas tout le monde, mais on dit de prendre des dispositions. Faites attention. Les gens qui gardent vos enfants, là, priez et surveillez. Ayez des yeux. Et vous, les femmes qui aimez laisser vos maris voyager, partir 4 mois, 1 mois, 2 mois, toi, c'est toujours toi qui es parti là. Félicitations, continuez.